Shalom, héritier du royaume, héritier de Jah, que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies, que le Tout-Puissant, celui-là même qui vous a aimé, qui vous aime et qui vous aimera, vous bénisse davantage et circoncise aujourd'hui vos oreilles, vos cœurs et vos yeux afin que vous puissiez voir, entendre et recevoir cette parole, cet enseignement que lui-même va arroser dans vos cœurs afin que cela produise des fruits par centaines et par milliers. Au nom de celui-là même qui est mort pour nous, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. C'est les chrétiens véritables infidèles. C'est le thème d'aujourd'hui. L'infidélité des chrétiens. Il est important de tabler sur ça parce que, voyez-vous, aujourd'hui, d'aucuns me taxent de celui-là même qui fustigie les pasteurs, alors que le peuple de Dieu aussi n'est pas exempt de toute reproche. C'est vrai. Je ne suis pas seulement focalisé sur les hommes de Dieu. Je ne dénonce pas seulement les pratiques des hommes de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez donner conseil à un jeune homme qui rôde autour de votre maison à cause de votre fille, il est aussi important de donner des conseils à sa propre fille parce que ça ne sert à rien de parler à celui qui est dehors alors qu'à la maison même peut-être regarde dehors. Ou c'est la maison qui incite le dehors à rentrer. Donc il est important de parler des fidèles aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui de l'infidélité. Parce que je ne veux pas justifier les hommes de Dieu. Loin de moi cette idée. Mais je veux donner aux gens, aux chrétiens de comprendre que souvent, c'est à cause de leur comportement que beaucoup dévient. Beaucoup de serviteurs dévient. Certains ont commencé, ils étaient, je vais dire, intègres. Ils étaient loyaux. Ils étaient fidèles à l'œuvre de Dieu. Mais à cause du mauvais comportement, de la méchanceté de beaucoup de chrétiens, certains serviteurs ont dévié. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Beaucoup n'ont pas reçu l'enseignement véritable du Saint-Esprit pour pouvoir résister, n'est-ce pas, aux tentations, pour pouvoir résister aux effets de mode, n'est-ce pas, de ce siècle présent. Beaucoup n'ont pas été enseignés véritablement. Donc, ont pu être, je veux dire, détournés du véritable chemin. À cause, je dis bien, de la méchanceté de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de serviteurs ont payé le prix. Beaucoup payent le prix. Mais le comportement des chrétiens font que beaucoup abandonnent le chemin. Beaucoup abandonnent le chemin. Donc c'est pour vous parler un peu aujourd'hui de l'infidélité des chrétiens. Vous allez comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Et il est important qu'au sortir de cet enseignement-là, chacun de nous rentre en lui-même pour s'interroger. Est-ce qu'il a été fidèle à Dieu ou est-ce qu'il a été fidèle aux hommes? Parce que beaucoup sont fidèles aux hommes, mais ils ne sont pas fidèles à Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ont la crainte des serviteurs de Dieu plutôt que de Dieu lui-même. On craint des serviteurs de Dieu. On craint des hommes, mais on ne craint pas l'Éternel. On est infidèle à l'Éternel. On fait ce que l'Éternel nous interdit de faire. Mais on fait plutôt ce que les hommes nous disent de faire. Des hommes de Dieu. Bon, moi je les appelle les dieux des hommes. Parce qu'ils sont devenus super spirituels. Hein? Donc, ils n'ont plus même ils ne marchent même plus sur terre. Ils flottent même en l'air. Parce qu'ils sont trop spirituels. Moi je les appelle les dieux des hommes. Vous voyez? Donc, les chrétiens obéissent au Dieu des hommes, plus que d'obéir à l'Éternel au travers de ses serviteurs. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 10, à partir du verset 8. Je lis donc la parole. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna
de porter l'arche de l'Éternel, l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Bien-aimés, voici donc ce passage-là. Pour vous dire quoi? Que les serviteurs, les Lévites, donc aujourd'hui on appelle serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, tout ce que vous pouvez vous imaginer, sont des personnes que Dieu a choisies, Dieu a mis à part pour son œuvre. Des personnes que Dieu s'est choisies. Et il a dit, la Bible dit ici qu'il les a séparés. Il a séparé la tribu de Lévi. Quand ils partageaient, n'est-ce pas, le territoire de Canaan, les Lévites n'ont pas eu de parcelle. Ils n'ont pas eu de territoire. Et donc, ils étaient consacrés à faire l'œuvre de Dieu. Ici, il dit quoi? Il lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Donc, les serviteurs de Dieu ont pour rôle de se tenir devant l'Éternel, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu, tout en faisant quoi? Tout en bénissant le peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a une alliance entre Dieu et ses serviteurs. Comme je le disais, beaucoup de serviteurs ont dévié. Parce que le peuple même, comme ils l'ont fait avec Moïse, Moïse n'est pas entré à Canaan à cause de quoi? À cause du peuple. Le peuple a amené Aaron à se joindre à lui pour ériger un veau d'or, adorer un dieu étranger. Le peuple souvent conduit des serviteurs à dévier, à sortir du droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase dangereuse. Le monde est dangereux aujourd'hui. Nous observons beaucoup de choses qui se font à travers le monde entier. Des choses inimaginables. Des abominations de toute nature. Mais il n'y a pas seulement que des hommes de Dieu qui le font, qui sont responsables. Il y a aussi des serviteurs, je veux dire des fidèles. Il y a aussi le peuple de Dieu qui amène souvent ces serviteurs-là à dévier. Vous allez comprendre de quoi je parle. Voyez-vous, il est difficile qu'un serviteur ou une servante puisse servir Dieu et travailler pour X. Et je dis bien, il est difficile. Il n'est pas impossible, hein. Je dis bien, il est difficile. Cela dépendra de la mission que Dieu te confie. Si la charge que Dieu te confie n'est pas lourde, alors tu peux concilier les deux choses. Mais si elle est lourde, il est impossible de pouvoir le faire. Tu ne peux pas commencer à prier de 18h, 20h, 21h, jusqu'à 6h, voire 8h du matin, et puis aller au travail. C'est pas possible. C'est pas pour ton père le chant. Non. Donc tu ne peux pas travailler, prier plutôt toute une nuit, sans fermer les yeux, et puis se lever le matin, aller au travail. Tu vas aller faire quoi là-bas? Pendant que tu es au travail, l'esprit te demande de revenir à la maison. Parce qu'il y a des personnes qui doivent venir te rencontrer. Elles ont des problèmes. Il faille les suivre. Il faille prier pour elles. Il peut te conduire même vers des personnes qui sont malades. Qui ont besoin de la parole. Qui ont besoin d'une prière. Comment est-ce que tu pourras concilier ces choses-là? C'est difficile. Difficile. Je dis bien difficile. Donc, lorsque un serviteur se met à la brèche pour vous, peuple de Dieu,
il est important que, en retour, vous puissiez honorer Dieu au travers de son serviteur. Comme il est dit ici, il dit c'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. Ses frères avaient des portions de terre. Ils pouvaient faire toutes sortes de cultures pour pouvoir se nourrir. Mais Lévi n'avait pas cette opportunité-là. Il était consacré à rester auprès de Dieu, en face de Dieu, devant l'arche de l'alliance, et pour prier, bénir le peuple tous les jours. Vous allez comprendre de quoi je parle. Il est important. Parce que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que, de par leur infidélité, ils bloquent beaucoup de bénédictions sur leur vie. Pourquoi Dieu va se fâcher contre une personne qui ignore beaucoup de choses? Comment un père peut se fâcher contre son fils qui est ignorant? Non. Mais Dieu nous donne l'occasion de pouvoir recevoir des enseignements pour pouvoir véritablement marcher selon lui. Nous allons prendre le livre de Nombres. Nombres chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 6. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Je reprends cette lecture. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Bien-aimé, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Peut-être que pour toi, c'est anodin, mais aux yeux de l'Éternel, cela a une très grande importance. Je veux parler de ces chrétiens, je ne parle même pas des païens, parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. Des chrétiens qui vont en présence d'un serviteur de Dieu, les mains vides. Je me demande ce qu'ils recherchent. Un chrétien. Je ne parle pas, je dis bien, je ne parle pas aux païens. Je parle d'un chrétien qui va en présence de l'Éternel, les mains vides. Dans Nombre, on dit quoi? Tu pêches contre ton prochain en commettant une infidélité. Ton prochain, c'est qui? C'est celui envers qui tu fais un mal. Ou bien il va falloir peut-être définir l'infidélité. Mais c'est quoi l'infidélité? L'infidélité, c'est le manque de fidélité. C'est le manque de constance, n'est-ce pas? Dans ses sentiments, dans tout ce qui est relation. Tu n'es pas constant. Il y a un manque d'infidélité. Tu ne respectes pas ta parole donnée. Tu ne respectes pas tes obligations, tes engagements. Tu es infidèle. Tu es infidèle à Dieu. Parce que Dieu a fait une alliance avec Lévi, avec ses serviteurs. Et toi, tu es tenu de respecter cette alliance-là. Mais lorsque tu ne la respectes pas, tu commets quoi? Un péché vis-à-vis de qui? De son serviteur. Mais en commettant l'infidélité envers l'Éternel. Tu deviens infidèle à l'Éternel.
Et ça, il y a ses conséquences. Tu pêches d'abord contre ton frère, contre ton prochain, mais tu commets une infidélité. Parce que tu n'as pas respecté l'alliance que Dieu fait avec son serviteur les Lévites. Bien-aimé, on ne s'en rend pas compte de toutes sortes de malédictions qu'on s'attire en ne respectant pas la parole de Dieu. Deutéronome 16 dit quoi? 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Alors voilà ce que la Bible dit. Dieu te bénit. Mais quand tu vas en présence de l'homme de Dieu, ou en présence de Dieu, au travers de son serviteur, tu y vas les mains vides. Parce que quoi? Vous avez trouvé le farfelu argument selon lequel vous appartenez à une communauté ou à une certaine assemblée. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais tu es membre d'une assemblée. Tu es membre d'une communauté. Pendant des décennies, tu as des problèmes. Mais jamais les problèmes sont réglés. Tu es malade. Tu as des infirmités, des maladies incurables. Et tu n'es pas guéri de ces maladies-là. Alors que tu appartiens à ces communautés. Alors que tu es fils spirituel de ces bishops. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit bishop? Pourquoi vous voulez amener des enfants de Dieu à faire du n'importe quoi? Pourquoi vous voulez amener les serviteurs de Dieu à dévier? Ceux-là même qui se tiennent à la brèche, qui prient pour vous, qui jeûnent pour vous. Comme ils ne sont pas membres de votre assemblée, alors donc, vous allez en leur présence les mains vides. Il y a des fois où même des personnes se sont promenées d'hôpital en hôpital. Le pasteur a prié des années durant, rien. Chaque année, on a décrété une année, on a, je veux dire, baptisé les années. Cette année, c'est année de bénédiction, année d'élévation. Cette année, c'est année de ceci, année de cela. Les années passent sans que rien ne se passe dans la vie de ces personnes. Les années se succèdent sans que rien ne se réalise dans la vie de ces personnes. Et toi, avec ta maladie incurable, tu vas à l'hôpital. On te donne une facture pro forma de 2 millions que tu dois dépenser pour ton opération, par exemple. Et tu viens voir un serviteur ou une servante de Dieu qui prie pour toi. Tu es guéri. Et avant de partir, tu lui donnes 5 000. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Tu es prêt à aller dépenser 2 millions pour ton opération. L'argent est là. Et tu viens voir une servante. Parce qu'elle n'est pas bishop. Elle n'est pas bishopette. Un serviteur parce qu'il n'est pas archibishop. Alors tu ne le considères pas. Il va prier pour toi. Dieu va te bénir, va t'exaucer au travers de lui. Et avant de partir, tu lui donnes 5 000 francs CFA. C'est quoi ça? Comment on peut appeler ça? Quel nom on peut, je veux dire, quelle qualification on peut apporter à ce comportement-là? Aidez-moi parce que moi je ne sais pas. Les mots me manquent, je ne sais même pas quel mot je vais trouver pour qualifier ça. Ou la personne se déplace vers toi. Pas parce que tu n'as pas les moyens. Tu as les moyens. Et comme il n'est pas venu en voiture, il n'a pas un protocole autour de lui, même pour le voir prendre rendez-vous, tu lui tends 2 000 francs pour son transport. Attendez.
C'est vrai que beaucoup ont partisé avec le diable, ce que je n'encourage pas, ce que j'ai toujours condamné. Mais vous aussi, revoyez-vous. Revoyez vos comportements. On ne peut pas être aussi méchant. D'autres ont tellement de paix spirituelle qu'on ne sait même plus qui a prié, qui a été exaucé par Dieu. Il y a problème. Vous êtes éparpillés. Vous êtes éparpillés. La Bible déclare que personne ne peut avoir 2 mètres. Mais vous avez au-delà de 2. Et souvent même, pour ceux qui travaillent même, on divise la dîme en 10 parties. Ce n'est plus une dîme, hein? C'est une offrande. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Dans quel passage Dieu a demandé qu'on divise la dîme? Comme vous avez 5 pères spirituels, alors vous allez diviser votre dîme en 5 parties. Ce n'est plus une dîme, c'est une offrande. Dans quoi vous vous mettez même? Vous-même, vous accumulez des malédictions sur vos vies. Et vous voulez que vos vies changent. Il y a des femmes qui sont fidèles au pasteur, plus que leur mari. Non, leur mari même, on ne parlera même pas de fidélité. Elles ne respectent même pas leur mari. C'est ce que le pasteur dit, c'est ce que les femmes la font. Il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes, des chrétiens, qui ont décidé par exemple d'aider l'homme de Dieu, être à la charge de l'homme de Dieu, c'est dit, tout ce qui concerne la nourriture de l'homme de Dieu, c'est eux qui s'en chargent. C'est ce que l'homme de Dieu veut manger, que la femme va préparer. Le monsieur même qui donne l'argent là, quand il veut manger quelque chose, on dit non. L'homme de Dieu veut manger ceci. C'est pour l'homme de Dieu on prépare. Attendez. Vous êtes fidèle à des hommes et non à l'Éternel. Femme, tu as un engagement vis-à-vis de ton mari. Tu n'as pas un engagement vis-à-vis de l'homme de Dieu. Tu as un engagement vis-à-vis de Dieu et non de l'homme de Dieu. Non. Tu es marié, tu as un engagement vis-à-vis de ton mari. C'est désolant ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les églises. Et beaucoup de ces femmes-là sortent déjà, elles ont des rapports avec les hommes de Dieu. J'ai vu des couples où c'est l'homme de Dieu qui vient demander à la femme de remplir ses devoirs conjugaux avant qu'elle ne cède. Sinon, elle a fermé. On est dans quoi? On est dans quoi? Chrétiens, vous êtes tellement infidèles que vous tracez le chemin de la perdition à beaucoup de serviteurs. Vous tracez le chemin de la perdition à beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Vous êtes devenus autre chose. Je ne sais pas d'où vous tirez vos enseignements. Mais comment est-ce qu'on peut assister à de telles choses? Il y a des fois même, des gens viennent vous voir. Ils viennent vous voir parce que ils ont des problèmes. Vous prenez des moments de jeûne, vous priez pour eux. Vous jeûnez pour eux. Et à eux-mêmes, souvent, le Seigneur leur révèle de faire une offrande. Ils estiment que ils appartiennent à une communauté. Ils ont un père spirituel chez qui ils vont aller faire l'offrande. Ou il y en a qui te posent la question, chez qui dois-je faire l'offrande? Mais attendez, tu me poses une telle question, tu veux que je te réponde quoi? Tu étais dans cette église-là, dans cette assemblée-là, depuis des années, et puis tes problèmes étaient bloqués. Aucune solution. Tu viens chez moi, je prie pour toi, le Seigneur t'exauce, et tu me demandes où tu dois faire ton offrande.
Il y a problème. Il y a problème. Il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on s'en va. Mais nous sommes, pour la plupart, responsables de tout ce que nous vivons. Nous sommes responsables de tout ce que nous vivons. Dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 17, il dit quoi? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Un homme qui rend compte de ton âme, il le fait en gémissant, c'est quelle bénédiction tu veux recevoir? C'est quelle bénédiction tu veux recevoir? Aucune déférence, aucun respect. Non. Tu n'as d'égard que pour ton bishop. Mais pourquoi tu ne restes pas chez le bishop là-bas? Pourquoi tu ne restes pas chez l'archibishop? Mais attendez, je vais vous poser une question. Vous, en tant qu'être humain, vous confiez un travail, le même travail, à plusieurs personnes. Le travail est mal fait, ou le travail est gâté. Qui sera responsable? Qui sera responsable? Qui va rendre compte? Puisque tu as confié le même travail à plusieurs personnes. Qui va rendre compte? Personne ne sera responsable si ce n'est toi-même. Ceux qui l'ont exécuté ne seront pas responsables. C'est toi qui leur as confié ce même travail-là qui sera responsable. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu confie des âmes à chaque serviteur. Et ce serviteur doit rendre compte de l'âme de ses fidèles, de ses brebis-là. Vous avez plusieurs conducteurs. Qui va rendre compte de vos âmes? Vous êtes perdus sans le savoir. Vous êtes perdus. Dieu va écouter qui est vers la fin. Tu viens dire à une telle personne, homme de Dieu, je veux que tu m'encadres, je veux que ceci. Ok. Dieu est lié. Si vous êtes mis d'accord, Dieu aussi lit ça dans les cieux. Dieu l'écoute. Tu vas encore dire à une autre personne, je veux que tu m'encadres, je veux que tu sois mon père spirituel, etc., etc. Vers la fin, Dieu écoute qui? Les deux là, les enseignements qu'il te donnent sont différents. Toi-même, tu es bouleversé, tu es mélangé, tu es traumatisé. Tu ne sais pas ce qui est bon. Tu es perdu. Tu es perdu. Dans nos marches, nous occasionnons, n'est-ce pas, notre perte et celle des hommes de Dieu. Ils doivent rendre compte. C'est ce que la Bible dit. Ils doivent rendre compte. Mais ils rendent compte comment? Moi, si le Seigneur vient me demander, mais cette personne, qu'est-ce qu'il en est de sa vie? Je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas où. Parce que j'ai pris pour elle, ce que je lui dis là, elle va faire le contraire. Demain, quand je lui demande, elle me dit non, telle personne m'a dit de faire ceci. Je rends compte comment? Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas une fuite en avant, mais je ne suis pas responsable. Parce que ce que je te donne comme orientation, comme enseignement, tu mets de côté parce qu'il y a celui-là qui est bishop que tu écoutes. Mais il n'y a pas de problème. Mais s'il y a bishop, pourquoi tu viens m'emmerder? Si tu connais tous ces bishops-là, pourquoi tu viens m'emmerder? Pourquoi tu viens m'emmerder? Je ne justifie pas le comportement des hommes de Dieu, je le dis. Mais vous occasionnez beaucoup ce dérapage auquel nous assistons. Vous êtes responsable. Vous êtes aussi responsable. Beaucoup n'ont pas de diplôme. Beaucoup n'ont pas de connaissances.
Beaucoup n'ont pas un bagage, ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont rien pour pouvoir, je veux dire, voler de leurs propres ailes. Dieu les a peut-être appelés. Gloire lui soit rendue. Beaucoup sont rentrés parce qu'on leur a dit qu'il y a un appel sur leur vie. Mais si vous vous comportez de la sorte envers eux, vous voulez qu'ils fassent quoi? Moi, j'ai commencé à enseigner en 2000. Je suis professeur de marketing. Beaucoup de mes étudiants sont dans la vie active aujourd'hui. J'ai quand même un bagage. Et puis Dieu m'a demandé de laisser pour venir le servir. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il me dit de ne plus le servir, je peux aller faire quelque chose d'autre. Mais beaucoup n'ont pas ça. Beaucoup ne peuvent pas. Et ils n'ont pas été formés avec l'Esprit de Dieu pour comprendre beaucoup de choses. Ils tombent dans les bassesses, ils tombent dans la facilité. Ils rentrent dans la mouvance de tout ce qui est vogue dans le milieu. C'est comme un peu comme, je veux dire, la franc-maçonnerie. Il faut avoir un parrain. On te parraine, tu rentres dans le cercle, et puis voilà, tu partis, tu t'en vas. Mais c'est souvent à cause de vous, bien-aimés. Comment tu peux comprendre que tu sois malade? Tu te promenais d'hôpital en hôpital. Tu appartiens à une communauté des années durant. L'homme de Dieu ne sait pas où tu habites. Il a prié quelquefois pour toi à l'église, ça n'a rien donné. Et tu vas voir quelqu'un qui prie pour toi. Il prie pour toi, souvent même c'est de manière instantanée. Le Seigneur te guérit. Et puis, tu demandes où tu dois faire offrande. Il y a problème. Ou bien soit tu ne demandes pas, mais tu vas faire l'offrande là-bas, dans ton église, et tu rends témoignage que Dieu t'a guéri au travers de la prière de l'homme de Dieu. C'est quelle malédiction tu cherches? C'est quelle malédiction tu cherches? On va lire. Hébreu 11. Non, 10. On va lire Hébreu 10. N'est-ce pas? La partie du verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est l'argument que beaucoup de chrétiens avancent. On dit de ne pas abandonner nos assemblées, nos communautés, etc., etc. Mais on ne vous demande pas d'abandonner vos communautés. On ne vous demande pas d'abandonner vos communautés, vos assemblées. On vous demande d'ouvrir les yeux. Attends, tu es né. Quand tu es né, tu étais au sein maternel, le lait maternel. À un moment donné, tu as rejeté cette nourriture-là. Parce que ça n'avait plus d'effet sur ta vie. Et tu as grandi. Dans ta marche, il y a des choses que tu abandonnes au fur et à mesure. Qui vous a dit que lorsque vous entrez dans une église, même, l'église à laquelle vous priez, là, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Est-ce que, même si Dieu t'a envoyé là-bas, c'est pour que tu y restes? Tu as demandé à Dieu de savoir si tu es de passage ou pas? Parce que peut-être tu as vu quelque chose qui t'a attiré, tu es assise là-bas, et tu penses que c'est ta communauté. Malgré ce que le Seigneur te montre pour que tu sortes de là-bas, tu refuses de sortir. Parce que la Bible dit de ne pas abandonner sa communauté. La Bible n'a pas dit ça. Ça veut dire quoi abandonner sa communauté même? Son assemblée, ça veut dire quoi? C'est quoi abandonner? C'est quoi abandonner? Je vais vous lire la version de Chouraki, vous allez comprendre ce qui est dit dedans. Chouraki dit, ne désertez pas votre réunion de vous-même. La version biblique de Chouraki dit, ne désertez pas votre réunion de vous-même, comme certains s'y accoutument. De vous-même. Ça veut dire, en un mot, ne te lève pas toi-même pour quitter. Et là, on parle de réunion. On parle de lieux où on se retrouve pour partager la parole, etc. On ne parle pas d'église. Mais si, au sein de cette réunion, de cette assemblée, le comportement des hommes de Dieu, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais c'est le même Paul là, qui dans 2 Corinthiens ici,
2 Corinthiens chapitre 6, il dit, au verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est le même Paul qui dit ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est qui les infidèles? Mais ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Des pasteurs qui ne sont pas fidèles à Dieu, qui ont abandonné la voie de Dieu pour pactiser avec le diable. Le diable, c'est ça que le joug étranger. Le feu étranger, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, si je appartiens à une communauté dans laquelle ce qui s'est fait ne glorifie pas Dieu, que je vois par la démonstration des fruits de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu, je me rends compte que c'est l'œuvre du diable. Mais il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Dieu vivant et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici ce que la Bible dit. Sortez du milieu d'eux. Tu vas venir voir un homme de Dieu auprès de qui il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas tout ce que tu peux t'imaginer. On n'impose pas l'argent d'abord avant de trouver un rendez-vous pour être reçu. Il va prier pour toi, il va jeûner pour toi. Dieu finit de te bénir, tu te lèves, tu retournes dans la boue dans laquelle tu es quitté. Attendez, ils sont sérieux. C'est pas là-bas que tu t'es et puis tu souffrais là. C'est pas là-bas que tu t'es et puis des années durant, tu avais ton même problème là. C'est pas là-bas. Où tout allait de mal en pis, c'est pas là-bas que tu t'es. Tu viens rencontrer un serviteur, une servante de Dieu, par lequel Dieu se répond à tes prières, il t'exauce, il te lave, il te blanchit, il te revêt de vêtements blancs et tu retournes dans la boue. Tu espères quoi? Tu veux plaire aux hommes, tu veux appartenir à une communauté, à un groupe d'amis. Mais si c'est devenu une association, mais dites-nous. Sinon, moi, je marche vers mon but. Donc, dans ma marche, il y a des choses que j'abandonne. Mes amis d'hier ne sont pas mes amis d'aujourd'hui. Non. Ceux avec qui je marchais hier, je ne marche pas avec eux aujourd'hui. Parce que je marche vers le but. Je ne peux pas rester fidèle à des hommes. Je veux rester fidèle à Dieu. C'est de ça qu'il est... Excusez-moi, c'est de ça qu'il est question. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles. Tu viens, on finit de prier pour toi, tu retournes là-bas, ta situation s'aggrave. Tu vas revenir pour que je prie pour toi encore. Il y a un homme d'affaires, dans mes débuts en 2004, qui est venu me voir. Il a suivi mon émission à la radio, Mythe et Mystère avec Père son âme, Juliette Anzian. Donc il a appelé Juliette Anzian pour prendre mon numéro. Il est venu me rencontrer. Et il m'a expliqué ses problèmes. Il avait de sérieux problèmes, de véritables problèmes. L'État de Côte d'Ivoire lui devait 62 millions. Plus de 3 ans. Il avait du mal même à se déplacer. Et je prends un moment de jeûne. Je prie pour lui. Et je lui dis, le Seigneur me dit que la semaine qui va souvent commencer ne va pas se terminer, que tu recevras une bonne nouvelle.
Effectivement, le mardi qui suit, on l'appelle au trésor, décaisse un chèque de 30 millions sur les 62 millions. Toutes les promesses qu'il a faites à Dieu, il les a oubliées. Quand je lui disais, ils vont t'appeler, oh, si, la dîme, au-delà de la dîme, je vais donner ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, je n'attends pas ça. Il a oublié. Il est retourné dans l'église où il prie pour aller faire offrande. Dîme, tout, il a payé. Le Seigneur a soufflé sur l'argent là. Il n'a rien vu dans les 30 millions. Ça a disparu comme une paille en feu. Il a hésité, il a hésité, il a hésité jusqu'à ce que un jour il revienne pleurer pour me dire c'est sa femme qui l'a trompé. La femme lui a dit c'est quelle bonne prière moi j'ai fait et puis il va me donner dîme de 30 millions. C'est quelle bonne prière. Que moi un petit serviteur comme ça dans une petite maison. C'est quelle bonne prière moi j'ai fait. Alors qu'ils ont un bishop qui est là. Je ne suis pas bishop. Quand il a fini de pleurer, le Seigneur m'a donné Jérémie chapitre 7. C'est le passage qu'il me donne quand il ne veut pas que j'ai prie pour quelqu'un. N'intercède pas parce que je ne vais pas t'écouter. Clair. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur dit. Il faut partir. Là où tu as fait offrande, là, ils vont prier. L'autre partie là va venir. Moi, il ne peut pas prier parce que ce n'est pas moi qui fais. L'homme qui exauce a dit de ne pas te prier pour toi, de ne même pas t'écouter. Vous êtes trop méchants. Vous savez combien de fois les gens payent le prix pour vous? Vous pensez que c'est gratuit? Jésus-Christ qui est Jésus-Christ là. Lisez la Bible là. Il a payé un prix pour que nous soyons sauvés. La dernière fois, je vous ai donné le livre d'Ézéchiel, à qui Dieu demande de manger, n'est-ce pas, des gâteaux cuits sur des excréments humains. Il y a un prix à payer quand tu intercèdes pour des personnes. On paye ce prix-là, sans arrière-pensée, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et en retour, ce qui nous revient de droit, vous refusez de nous donner. Et vous voulez que Dieu continue de vous bénir. Il y a problème. Il y a problème. Je vais finir avec Ecclésiaste, chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est pourquoi pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Pourquoi Dieu va se fâcher contre toi? Pourquoi Dieu va détruire l'ouvrage de tes mains? Parce que tu parles trop. Tu te presses de faire des vœux. Tu promets et puis tu ne fais pas. Tu promets et puis tu ne fais pas. Tu es infidèle. Tu as été infidèle à Dieu. Et tu as péché contre le serviteur de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui ont fait des promesses à des serviteurs, ou du moins à Dieu au travers de certains serviteurs, commencez à vous repentir et commencez à prier Dieu pour qu'il vous donne l'occasion d'honorer votre parole. Sinon, il est dit, il détruira l'ouvrage de tes mains parce que tu es infidèle. Tu ne diras pas
en présence d'un homme de Dieu que ce n'est pas inadvertance que tu as parlé. Qui t'a envoyé de parler? Apprends à être sage. Apprends à fermer ta bouche. Vous avez parlé pour paraître, pour plaire aux gens. Vous avez fait des promesses pour plaire aux gens. Mais ce que tu annonces devant un serviteur de Dieu, Dieu l'enregistre. C'est scellé. Ah, tu te moques de Dieu, quoi. Comme tu as besoin de quelque chose, tu fais des promesses. Quand tu obtiens ce que tu voulais, donc tu n'honores plus tes promesses. Et puis demain, tu vas venir pleurer. Et puis Dieu va t'écouter. Tu te moques de qui? C'est ton camarade. C'est ton camarade. Ce n'est pas ton camarade. On est là, on cherche des malédictions inutiles. Je vous l'ai dit, vous qui avez beaucoup de pères spirituels là, je vous l'ai déjà dit, la Bible même condamne ça. Père spirituel, ça veut dire quoi? L'expression de Paul là, il dit, mon fils que j'ai engendré dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne m'as pas engendré dans le Seigneur Jésus-Christ. Bon, celui qui m'a engendré dans le Seigneur Jésus-Christ, il est à Korogo. Comme on m'a affecté à Abidjan, je viens, je ne peux pas aller à Korogo tous les jours, à l'église. Je trouve une assemblée, une église pour venir prier. Et toi, tu veux que je t'appelle Père spirituel. Tu as vu dans ma naissance? Quand je naissais dans le Seigneur Jésus-Christ, tu étais là. Père spirituel, ça veut dire quoi? Le spirituel là, il y a Dieu, il y a Satan. C'est qui? Paul dit, mon fils, mes enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, vous êtes chrétien, si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, utilisez les expressions bibliques. Père spirituel veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, vous tous, donc, qui avez fait des promesses, cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. De toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Parce que le Seigneur me montrait l'infidélité de ses enfants. Il me montrait l'infidélité de ses enfants. Des malédictions qui étaient suspendues sur leur tête. Répentez-vous. Répentez-vous. Quand le Seigneur est fâché contre vous, vous qui prenez un malin plaisir à promettre, honorez vos engagements. Honorez vos engagements. Honorez vos engagements. Je plains ces hommes de Dieu qui n'ont pas pu supporter des épreuves, qui ont été mal enseignées, mal orientées, mal encadrées et qui ont dévié parce que les chrétiens n'honorent pas leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Je les plains, j'ai mal. Parce qu'aujourd'hui, on les met dans un moule. Alors que hier, sûrement, ils avaient bien commencé. Ils avaient la crainte de Dieu. Mais ils ont abandonné leur œuvre. Ils ont abandonné le travail qu'ils faisaient pour venir servir Dieu. Pour venir prier pour vous. Se tenir à la brèche pour vous. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes foutu d'eux. Parce que c'est une foutaise que toi, qui es prêt à aller subir une opération à des millions, tu as l'argent pour aller subir une opération à des millions. Et puis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, prie pour toi. Et puis en partant, tu lui donnes 5000 francs CFA. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que s'il y a un autre mot que méchanceté, un mot que... Ça, tu n'es même pas radin. C'est quoi? Tu n'es pas avare. Tu es quoi? Vraiment, je ne sais pas quel mot pour qualifier ça. L'homme de Dieu, il mange quoi? L'homme de Dieu, il mange quoi? Il vit de quoi? Il se tient à la brèche pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Comme on a lu dans Ecclésiaste et dans Hébreux 13, il rend compte de ton âme auprès de Dieu. Mais toi-même là, tu es tellement éparpillé, tu as tellement beaucoup de conducteurs, lequel qui va rendre compte de toi? Si le travail est mal fait, personne ne va condamner quelqu'un, parce que c'est toi-même qui as occasionné cela. Tu n'es pas décis, tu n'es pas décise, tu n'es pas fidèle. Tu es éparpillé.
Tu es éparpillé. Vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est un appel à véritablement se repentir. Pour tous ceux ou celles qui ont fait des promesses. Tous ceux ou celles à qui Dieu se révèle pour quitter un quelconque milieu et qui refusent de quitter le milieu parce qu'ils sont fidèles à des personnes plutôt que d'être fidèles à Dieu, à sa parole. Des gens qui sont accrochés à des groupes d'amis. Quand même ils savent, parce que beaucoup viennent vers vous. Moi, je reçois beaucoup d'hommes qui viennent me parler de leurs églises. Comment l'homme de Dieu se comporte, ce qu'il fait dans l'église, qui n'est pas bien. Ils vont critiquer l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'ils finissent. Demain, tu pries pour eux, Dieu les bénit. Ils retournent encore dans cette église-là. C'est pourquoi. Tu es attaché à qui? Ton cordon ombilical a été coupé avec qui? Ou bien c'est attaché avec qui? C'est pourquoi. Vraiment, je m'interroge. Donc, l'occasion nous est donnée. Le Seigneur ouvre notre esprit pour que nous puissions entrer en nous-mêmes. Pour nous souvenir de toutes les fois où nous sommes allés voir un de ses serviteurs ou de ses servantes que nous n'avons pas respecté, qui a prié pour nous. Et nous sommes partis sans même laisser quelque chose, une offrande. Tu ne paraîtrais pas devant l'Éternel les mains vides. C'est la Bible qui le dit. Les païens même là, ils ne font pas ça. Mais les chrétiens le font. C'est quand ils vont devant leur pasteur qu'ils le font. Mais quand ils vont voir d'autres pasteurs, ils ne le font pas. Qu'est-ce que vous recherchez? Repentez-vous. Aujourd'hui, c'était mon message. Le Seigneur veut plutôt que vous vous repentiez pour cette marche que vous avez. Ce n'est pas par votre force qui vous montre le comportement de certains hommes de Dieu. C'est pour vous montrer ce qui se fait dans ces églises-là. Pour que vous sortiez de ce milieu-là. Pour qu'ils vous bénissent. Mais si vous voulez demeurer dans ces assemblées-là, ça c'est à vos risques et périls. Les temps sont mauvais. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Vous êtes tout le temps sur le net. Vous voyez beaucoup de choses qui se font. C'est ce matin, on m'a envoyé la vidéo d'un homme de Dieu, enfin, d'un chrétien, je crois d'un Camerounais, dont la fille est décédée et sa femme l'a convaincu de garder le corps parce que le prophète Kakou Sévérin, Kakou Philippe, allait venir au Cameroun et puis allait opérer le miracle. Pendant 3 mois, il a enfermé sa fille dans une valise. Elle s'est décomposée. Asticot, tout ça, il a dormi avec ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu la gravité de ce qui se passe? Il a été envoûté. Il a été ensorcelé. Un lavage de cerveau. On le sait. Mais dormir avec ton enfant, il refuse de l'enterrer parce qu'on lui a dit que Kakou Philippe va venir opérer le miracle. C'est quoi ça? Ce n'est pas Jésus-Christ qui va opérer le miracle. Mais c'est Kakou Philippe qui va opérer le miracle. Vraiment, il y a trop de choses qui se font. Mais pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu ne se fâche pas contre toi, pour que Dieu ne s'irrite pas contre toi, pour que Dieu ne détruise pas l'œuvre de tes mains, il est important que tu marches en conformité avec sa parole. Apprends à être fidèle à Dieu et non aux hommes. Apprends à être fidèle à ton Créateur et non aux hommes de Dieu et non aux servants de Dieu. Apprends à être fidèle à ta parole. Sinon, ce qui va venir après, moi je ne sais pas. Mais tu auras devant toi l'Éternel pour te reprendre, pour te montrer le chemin ou pour te châtier. Je t'interpelle ce matin parce que toute la nuit, je n'ai pas fermé les yeux. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il m'a montré, pas la vie des païens, mais la vie des chrétiens. Et les bénédictions sont suspendues. Des malédictions sont suspendues sur leur tête à cause de leur marche. À cause du fait qu'ils ne respectent pas l'homme de Dieu, les servants de Dieu. Il est vilipende parce que ceux-là n'ont pas de grandes assemblées. Parce que ceux-là ne sont pas le père spirituel. Il est vilipende. Mais c'est vers eux vous partez et puis vous obtenez guérison. C'est vers eux vous partez et puis Dieu débloque vos situations. Vous êtes fidèle à des personnes dans les assemblées dans lesquelles vous êtes depuis des années et puis vous n'obtenez rien. Ça ne vous interpelle pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Que le Seigneur vous donne véritablement
de comprendre sa parole et que sa parole produise en vous des fruits dignes de son esprit, dignes de la repentance, afin que vous changiez de voie, vous changez de mentalité et qu'il vous bénisse et qu'il ne s'irrite plus comme vous, mais qu'il vous accepte et qu'il vous restaure au nom de Jésus-Christ. Amen.